Voilà, alors vous allez sélectionner les 3 blocs de la page de gauche et on va les dupliquer sur la page de droite. Donc vous les englobez avec la flèche noire et vous allez, avec la touche Alt, les déplacer sur la page de droite. Toujours avec la flèche noire, touche Alt, majuscule, et voilà, on a 6 colonnes en fait. Donc ceci, c'est une manière de faire des colonnes de texte. Plutôt que de créer des colonnes à l'intérieur d'un bloc, on juxtapose des blocs. Donc dans Objet, option de bloc de texte, chaque bloc n'a qu'une seule colonne. Donc les 2 manières sont bonnes en fait. Ils peuvent même cohabiter à l'intérieur d'un même document. Alors vous allez enregistrer le document. On ne l'a pas encore enregistré. Donc je vais appeler ça colonne bloc 01. On va chaîner les blocs entre eux. Ben oui, pour que le texte qui arrivera en fin de colonne coule sur la suivante, etc. On va faire du chaînage en série. Donc l'avantage de cette technique d'avoir des blocs séparés, c'est que dans la mise en page, je vais pouvoir redimensionner la hauteur des blocs, la hauteur des colonnes, avec la petite poignée là en bas. Quand je serai dans la mise en page, pas ici dans le gabarit, mais je vous montre juste ici dans le gabarit, je pourrai aller redimensionner pour créer du vide en fait. Et ça, c'est important de créer du vide dans la mise en page. Vous allez voir pourquoi. Est-ce que je vous ai déjà montré le bouquin qui est justement à propos du vide dans la mise en page? Bon, je vous montre ça. C'est vraiment, si vous voulez donner un aspect haut de gamme à un document, il faut créer du vide. Si vous voulez donner un aspect bas de gamme, vous faites du remplissage. C'est aussi simple que ça, parce que le remplissage, c'est typique des publications bas de gamme. Voilà, si vous essayez par exemple de vendre des objets pas chers, vous créez des publications, vous distribuez les boîtes aux lettres, vous avez intérêt à faire du remplissage, de ne pas laisser 1 cm² vide. Ça donnera l'impression que vous êtes vraiment économe et que en effet vos objets sont pas chers. A l'inverse, le luxe, c'est un peu le gaspillage d'espace. Enfin, c'est la respiration en fait. On fait respirer la mise en page. Donc ça, c'est un bouquin intéressant. Je vous dis pas de l'acheter en fait. Il s'appelle White Space is not your enemy. Donc les espaces blancs ne sont pas votre ennemi. Et justement, c'est pour faire comprendre que quand vous faites de la mise en page, vous avez intérêt à laisser des espaces entre guillemets blancs. Ça peut être de la texture ou une partie de l'image qui n'a pas d'informations intéressantes dans une affiche, par exemple, qui n'apporte rien, mais qui est restée vide. Il montre des exemples de... Mais bon, ici dans le petit extrait sur Amazon, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Ben voilà, ça c'est le genre de choses qu'on va faire. Donc, on laisse délibérément de l'espace vide pour donner de la respiration. Ici, voilà, bon, il y a de l'espace vide. Très très important de ne pas faire du remplissage et de laisser du vide. C'est difficile quand on est débutant, on a tendance à faire du remplissage bien sûr. Ok, donc voilà, ça répond à ta question. Pourquoi ça? Ça va nous permettre beaucoup de souplesse pour la mise en page par la suite. Par rapport à un bloc qui aurait 3 colonnes.